Aujourd'hui, faire paraître un livre n'a jamais semblé aussi accessible. Avec Wattpad, Kindle, Amazon, au final, en quelques clics, on peut publier un texte et le rendre visible. Et ça, c'est une vraie révolution. Parce que oui, ces outils ont ouvert des portes. Ils permettent d'écrire sans attendre une validation, de trouver un public, de tester des idées, de raconter des histoires qui n'auraient peut-être jamais trouvé leur place ailleurs. Et ça, c'est précieux et ça encourage la liberté d'écrire. Mais publier un texte et faire paraître un livre, ce n'est pas exactement la même chose. Un livre, ce n'est pas seulement un texte mis en ligne, c'est un objet, un projet éditorial, un travail collectif, et tout ça, ça ne s'improvise pas. Ouvrir une maison d'édition, par exemple, pour rester dans le cadre classique, ce n'est pas imprimer des livres, c'est prendre des risques financiers, accompagner des textes, faire des choix éditoriaux, penser un catalogue et assumer des échecs, beaucoup d'échecs honnêtement, et c'est là que le malentendu naît. Parce que l'accessibilité technique donne parfois l'impression que le travail éditorial n'est plus nécessaire ou pas si compliqué que ça. Alors qu'en réalité, il est juste devenu moins visible et peut-être un peu banalisé, alors qu'il demande en fait des connaissances et des compétences. Donc éditer un livre de façon classique, tout seul, c'est vraiment avoir une base solide. Il faut connaître la culture littéraire et éditoriale, le cadre juridique, l'économie du livre, donc la chaîne du livre, le fonctionnement de la diffusion et de la distribution, savoir analyser son lectorat, il faut savoir faire du travail sur le texte, de la correction, peut-être de la traduction et même du lettrage, faire de la coordination et gestion de projet, savoir communiquer et négocier, gérer ou superviser la direction artistique, analyser et prendre des décisions face aux chiffres, anticiper ou réaliser, faire preuve d'écoute autant des retours sur le dit livre que les acteurs forcément engagés dans la procédure. Et j'en oublie sûrement. Mais il faut imaginer qu'un seul de ces éléments est souvent un métier tout entier, avec des études, des formations et certainement beaucoup de ratés avant d'y arriver. C'est pour cela que les maisons d'édition existent avec des équipes très vastes. Et quand on n'est pas solide sur nos bases en édition, les impacts se retrouvent forcément sur la qualité du livre, la longévité du livre et de la maison d'édition, et l'expérience de lecture. Aujourd'hui, écrire est plus accessible que jamais. Par contre, éditer un livre et le faire paraître de façon classique, c'est autre chose. Mais croire que tout s'improvise, c'est passer à côté du travail immense qui transforme un texte en livre. Alors félicitations aux auto-édités, j'applaudirai toujours leur courage et leur travail de fourmi, et courage à ces personnes qui se lancent dans l'ouverture d'une maison d'édition.